Quand Anthropic décide de ne pas sortir son modèle le plus puissant au grand public, tu te poses une seule question. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans leur labo qui les a convaincus de retenir ça? Parce que c'est exactement ce qui vient de se passer il y a seulement quelques jours. Ils ont décidé de ne pas sortir leur dernier modèle développé, Claude Mythos. Un modèle capable de trouver des failles dans n'importe quel système informatique de manière complètement autonome. Des failles que des millions de tests n'avaient jamais détectées. Et au lieu de le mettre en ligne comme tous leurs autres modèles, ils ont dit non. Ce signal-là, pour toi en tant qu'entrepreneur, il y a une signification très précise. Et c'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. Si tu ne me connais pas, je suis Vincent, et sur cette chaîne, on parle d'IA appliquée au business. Cette semaine, cette news m'a vraiment fait réfléchir. Pas parce qu'elle est spectaculaire, même si elle l'est, mais parce qu'elle nomme un problème que l'écosystème des agences IA a mis sous le tapis depuis 2 ans. Voilà ce qu'on va faire ensemble. D'abord, je t'explique ce qu'est Claude Mythos et le projet Glasswing, ça en 2 minutes chrono. Ensuite, je décode ce que ce signal veut vraiment dire pour ton business. Et pour finir, c'est la partie la plus utile, 3 réflexes concrets que tu peux implémenter cette semaine. Que tu développes toi-même ou que tu fasses appel à une agence. Reste jusqu'au bout parce que la troisième action, elle te prendra 10 minutes et elle peut te sauver une conversation très difficile avec un client. Partons de ce qui est documenté, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de cette news. Anthropic, c'est la boîte derrière Claude AI, les modèles que j'utilise au quotidien dans mon agence et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, notamment quand les fichiers sources de Claude Code ont fuité il y a quelques semaines maintenant. Il y a quelques jours, ils ont annoncé Claude Mythos Preview, c'est leur nouveau modèle. Donc dans la même catégorie que ChatGPT 5 ou Gemini Pro. Sauf que Mythos a une capacité particulièrement avancée dans un domaine précis, la cybersécurité offensive. Concrètement, il peut détecter des zero-day vulnerabilities, c'est-à-dire des failles que personne n'a encore trouvées. Et en l'occurrence, il en a repéré dans tous les grands systèmes d'exploitation, dans tous les navigateurs majeurs. Il a même remonté un bug dans un logiciel qui était là depuis 27 ans, tout seul, sans aide humaine. Donc, Anthropic a eu un choix à faire, sortir Mythos normalement ou pas. Ils ont choisi de ne pas le rendre public. À la place, ils ont lancé le projet Glasswing, un programme dans lequel ils donnent accès à Mythos à une 50aine d'organisations telles que Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia et Cisco, avec 100 millions de dollars de crédits offerts. L'objectif, que ces boîtes utilisent Mythos pour trouver et corriger des failles dans leur système critique, avant que des capacités équivalentes se retrouvent entre de mauvaises mains. En gros, donner une longueur d'avance aux défenseurs. C'est le principe. Bon, alors voilà les faits. Maintenant, parlons de ce qu'il signifie. Parce que quand une boîte valorisée à 60 milliards dit « on crée quelque chose de trop puissant pour le sortir », ce n'est pas une posture marketing. C'est une évaluation de risque faite par des ingénieurs qui ont vu le modèle opérer dans leur labo. Et voilà ce que dit ce signal. Premier point, Mythos ne sera pas le seul modèle à avoir ces capacités. Anthropic eux-mêmes l'écrivent. Ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres modèles arrivent au même niveau. Chez OpenAI, chez Google, en open source. Ce que Mythos fait aujourd'hui, un modèle disponible publiquement, le fera probablement dans 12 à 24 mois. Deuxième point, quand ça arrivera, la surface d'attaque pour n'importe quel projet exposé sur Internet va changer de dimension. Aujourd'hui, exploiter des failles complexes demande des compétences techniques sérieuses. Demain, quelqu'un de malveillant pourra lancer un agent IA dont l'objectif est de scanner des cibles, trouver des failles, les exploiter, récupérer les données, tout ça automatiquement et à grande échelle. Pour que ce soit concret, imagine quelqu'un de malveillant avec un accès à ce genre de modèle. Il donne une instruction simple. Détecte tous les entrepreneurs actifs sur Instagram qui ont un site web en bio. Audite la sécurité de chaque site, exploite les failles que tu trouves. Un agent qui travaille en continu, sans intervention humaine. Ça n'existe pas encore publiquement, mais la direction est claire. Et ça nous emmène au vrai sujet de cette vidéo. Depuis 2022, avec l'arrivée de ChatGPT, une nouvelle vague de développeurs et d'agences IA s'est créée. Des gens qui ont appris à construire des projets avec l'IA, qui livrent vite, pour pas cher, avec des outils accessibles à tous, moi y compris. Mais il y a un problème structurel dans beaucoup de ces projets. La sécurité n'a jamais été intégrée dans le process. Pas parce que les gens sont incompétents, parce que quand tu vibe code un projet en 50 prompts et que tu le livres en 3 jours, ton cerveau est en mode est-ce que ça fonctionne et il n'est pas en mode est-ce que mes endpoints sont sécurisés. Et ça c'est humain. Le résultat, des milliers de projets en production utilisés par de vrais clients avec des failles classiques qui n'ont jamais été auditées. Injection SQL, authentification fragile, dépendance jamais mise à jour, données utilisateurs accessibles sans autorisation correcte. Et ça, c'est avec des outils d'aujourd'hui, avant Mythos. Donc, quand Anthropic dit on a un modèle qui peut trouver et exploiter des failles de manière autonome et on choisit de ne pas le rendre public, ce qu'ils disent entre les lignes, c'est cette dette de sécurité
va être réclamé et plutôt que prévu. Bon, moi j'ai une sensibilité à la cybersécurité qui remonte à bien avant l'IA génératif. Au début, je développais mes propres réseaux de neurones en Python, à la main, mes premiers CNN pour de la détection d'images assez classique. Par exemple pour détecter ce qui était un chat, ce qui était un chien, ce genre de choses. Et depuis le départ, j'avais toujours cette question en tête. Comment est-ce que ce système pourrait être compromis? Donc, j'ai commencé à utiliser l'IA pour développer des projets clients. J'ai intégré un audit de sécurité dans mon process depuis le premier jour. J'ai des prompts que j'applique à chaque projet pour vérifier les failles classiques, vérifier que les dépendances sont à jour, m'assurer que les surfaces d'attaque évidentes sont fermées par défaut. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est le minimum. Livrer un projet à un client sans ça, pour moi, c'est comme lui livrer une voiture sans frein. Elle roule, oui, jusqu'au premier virage. Et ce que Mythos vient de confirmer, c'est que ce réflexe n'est pas de la paranoïa. C'était de la gestion de risque basique et elle va devenir indispensable. Donc, concrètement, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? 3 choses simples. Action 1, ajoute un prompt d'audit dans ton process de création. La prochaine fois que tu développes un projet avec l'IA, avant de livrer quoi que ce soit à un client, tu ajoutes une étape. Tu prends ton code, tu le colles dans Claude ou ChatGPT et tu demandes un audit. Le prompt de base, ça va être analyse ce code et identifie toutes les vulnérabilités de sécurité, injection, identification, exposition de données, dépendance vulnérable, surface d'attaque non protégée. C'est gratuit, ça prend 10 minutes et ça va t'éviter une conversation très difficile dans les mois à venir. Action 2, audite tes projets existants cette semaine. Si tu as des projets en production et que tu n'as jamais audité côté sécurité, fais-le maintenant. Pas dans 6 mois, cette semaine. Tu prends ton repo, tu le colles dans Claude, tu demandes un audit de sécurité basique. Tu vas probablement trouver des choses à corriger, autant le faire toi avant que quelqu'un d'autre ne le fasse pour toi. Finalement, action 3, mets à jour tes dépendances. Une grande partie des failles exploitables dans des projets réels viennent des librairies qui n'ont pas été mises à jour depuis des mois. Si tu es sur GitHub, active Dependabot. C'est gratuit, ça t'envoie des alertes automatiques quand une dépendance a une faille connue. Si tu n'es pas sur GitHub, fais une revue manuelle régulière. C'est ingrat, mais c'est là que ça se passe. Pour résumer ce qu'on vient de voir ensemble, Anthropic a créé un modèle capable de trouver et d'exploiter des failles logicielles de manière autonome et a décidé de ne pas le rendre public. Ce signal dit une chose précise. Des capacités comme celle-là vont se démocratiser et les projets mal sécurisés vont payer cette dette plutôt qu'on ne le pense. Le vrai problème, c'est pas Mythos, c'est que des milliers de projets IA livrés depuis 2 ans n'ont jamais eu 1 heure consacrée à la sécurité. Et ça, c'est le travail à faire maintenant. Alors ma question pour toi, est-ce que tu intègres déjà la sécurité dans ton process de création? Et si tu fais appel à une agence, est-ce que tu leur as posé la question? Dis-moi en commentaire, je lis tout et je suis vraiment curieux de voir où en est la communauté à ce sujet. Si la vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit et ça me permet de sortir toujours plus de vidéos de meilleure qualité. Si tu es encore là, déjà merci beaucoup. J'en profite pour te parler de Polaris, mon agence de conseil et d'IA. Si ça t'intéresse de travailler sur ces sujets-là et de commencer à intégrer de l'intelligence artificielle et des automatisations, ou même si tu as besoin d'une mise en place d'un projet web ou d'une application, n'hésite pas à aller en description, il y a toutes les informations pour prendre rendez-vous avec un membre de mon équipe ou moi-même. Et ce sera avec grand plaisir qu'on se retrouvera de l'autre côté pour voir si Polaris est pertinente dans ton accompagnement ou non. Si tu aimes l'actu business et IA, n'hésite pas à t'abonner à ma newsletter, c'est totalement gratuit et tout est en description. Sur ce, je te laisse avec l'intelligence artificielle de YouTube qui va te proposer la prochaine vidéo qui sera la plus pertinente pour toi. Je te souhaite une très bonne fin de dimanche, un très bon début de semaine et à dimanche prochain. Ciao.